On a tous grandi avec ces images, mais on a fini par les regarder sans les voir. Puis on essaye tous un jour de chercher une issue, un moyen de s'évader, d'un système qui semble avoir déjà tracé notre route avant même qu'on puisse marcher. On nous a dit que les mangas étaient une fuite. Eh bien, on nous a menti. Ce ne sont pas des histoires, non. Ce sont des boussoles de vie. Ce ne sont pas non plus des divertissements. Ce sont surtout des kits de survie. Regardons de plus près Goku et Thorfinn. D'un côté, on voit un enfant des étoiles qui doit s'intégrer dans un système qui ne lui ressemble pas. Et de l'autre, un enfant des glaces qui doit reconstruire son humanité après l'avoir vendue à la guerre. Ils ne sont pas là pour nous faire rêver de pouvoirs impossibles. Et surtout, on ne parlera pas de leurs muscles, on parler de leur structure. Parce que comprendre comment ils ont survécu, c'est comprendre comment, nous aussi, on peut reprendre les commandes de notre propre vie. On remonte à la source. Un enfant sauvage, aux cheveux noirs, seul dans les montagnes, après la mort de son grand-père. Il ne connaît rien de la technologie, rien de la société. Il est l'état pur. C'est là qu'il croise Bulma, l'héritière d'un empire industriel. Tout commence par une capsule, une maison qui tient dans la poche. Bulma la jette au sol, et elle surgit du néant. Pour Goku, c'est de la magie. Goku arrive dans ce monde comme l'archétype de l'innocent, ou de l'ignorant, pour les plus cyniques. Et derrière le dessin d'Akira Toriyama, il y a une réponse politique au Japon des années 70. Le métabolisme architectural. Le Japon étouffé sous le béton. L'idée que pour rester libre dans une ville qui t'étouffe, ton foyer doit être une cellule mobile, pour ne jamais être enchaîné à un lieu. Toriyama a pris ce concept et en a fait une philosophie. La capsule corps, c'est nous dire, ta maison, ton refuge, c'est toi qui le portes. Mais la lucidité est brutale. Pour intégrer la civilisation, Goku a dû subir un rebranding forcé. On lui a coupé sa queue. On lui a arraché son atavisme, son identité sauvage, pour qu'il puisse rentrer dans le moule. C'est bien là le prix de l'intégration que nous payons tous à l'école, au travail. Pourtant, il ne s'est pas perdu. Il a épuré son existence jusqu'à l'ultra-instinct. Toriyama Sensei n'écrivait pas une aventure, non. Il documentait une ergonomie de la performance. En neurosciences, c'est le flow radical. Supprimer le bruit mental des attentes sociales pour ne laisser que le réflexe pur, pour laisser place, avant tout, aux machines. L'optimisation totale de l'individu face au système. Finalement, Goku nous apprend une chose vitale. Dans un monde qui veut te figer, la seule survie, c'est la fluidité. Mais que se passe-t-il quand la fluidité ne suffit plus? Quand tu es brisé de l'intérieur? Alors on change de monde, on part en Islande, au XIe siècle, là où la terre ne pardonne rien. Thorfinn n'est plus le mercenaire enragé. Il est devenu l'esclave d'un propriétaire nommé Ketil. Il a conclu un marché, défriché une forêt entière pour gagner sa liberté. Et les fermiers se disant libres, et par pur mépris, lui refusent l'aide des chevaux. Puisqu'on leur refuse l'aide, Thorfinn et son compagnon Einar décident de devenir les chevaux. Ils s'attachent eux-mêmes à cette énorme charrue en fer imaginaire. On peut voir les cordes scier leur peau, et leurs pieds s'enfoncer dans la boue. Et pourtant, ce n'est pas là une punition. En sociobiologie, c'est la restauration par le labeur réel. Thorfinn n'est pas en train de subir. Il ne fait pas que planter du blé. Il est en train de rééduquer son système nerveux, ses circuits dopaminergiques. Après des années de guerre, il transforme sa violence destructrice. Il n'arrache plus des vies. Il prépare leur naissance. Mais le passé a les dents longues. Et la nuit, Thorfinn est tenté par les centaines de vies qu'il a fauchées. Il se réveille souvent en hurlant la mort. En observant l'anatomie nerveuse sur ses cicatrices, on peut comprendre que ces réveils en sueur sont le fruit de sa mémoire somatique. Son corps est une base de données de ses erreurs qu'il ne peut pas effacer. Le passé ne s'efface pas, il se gère. Mais le vrai moment de grâce, c'est face au roi Canute, qui veut raser la ferme. Thorfinn choisit d'encaisser 100 coups, sans rendre un seul coup. Il passe du cerveau limbique, la pulsion, au cortex préfrontal, la vision. Goku nous apprend à naviguer dans les structures. Thorfinn nous montre quant à lui comment reconstruire notre propre sol quand tout a été brûlé. Certains mangas ne sont pas que des distractions. Ça peut être aussi un laboratoire de résilience. C'est l'endroit où on teste notre résilience avant de sortir affronter la réalité de son monde. Alors ne laissez plus personne dire que ces récits sont insignifiants. You've changed so much, Thorfinn. In fact, I thought you were someone else when I first saw you. That anger in your eyes is gone. I'm glad. Apprendre à lire les structures derrière les images, c'est apprendre à protéger votre capital le plus précieux, votre attention. Ne soyez plus les réacteurs des colères des autres. Soyez les initiateurs de votre propre récit. Construire son présent est une victoire, mais peut-on vraiment s'arracher à ce qui coule dans nos veines? Face à la tyrannie de l'ADN, seul celui qui regarde au-delà du sang connaîtra la réponse. Rendez-vous au prochain épisode, La prison du sang.